Alors Biosolidaire est une association qui gère le jardin de Cocagne de Blois. Donc on est à quelques minutes du centre-ville de Blois, on a une exploitation de 8 hectares. Et sur ce jardin, donc en complément du jardin, l'association gère également une entreprise d'insertion qui fait de la prestation de services pour une association de producteurs. On conditionne des paniers dont on livre une partie sur Orléans, le reste étant livré sur l'Île-de-France. Et donc, pourquoi vous êtes investi dans ce projet de diversification vers de la logistique? Alors, d'abord parce qu'il y avait tout simplement une demande. Voilà. On a été sollicité historiquement pour distribuer des paniers sur l'Île-de-France. Ça nous a amené à développer l'activité actuelle. Et aujourd'hui, avec le développement des circuits courts, on est sollicité par les collectivités territoriales pour trouver des solutions logistiques locales, mettre en relation les producteurs, les établissements. Il se trouve que les structures d'insertion, les jardins de Cocagne, peuvent avoir cette compétence. En tout cas, nous, ici, on a développé beaucoup de choses autour de ça. Et donc, on travaille maintenant sur un projet de développement de plateformes locales. Et donc, vous êtes dans une logique de changement d'échelle? Alors oui, on l'a en tout cas nous déjà appliqué, puisqu'on est quand même une relativement grosse structure. Donc à l'échelle de Biosolidaire, on a déjà beaucoup grossi. On a 50 salariés en insertion, on est 16 permanents. L'idée effectivement, c'est de permettre l'émergence d'une nouvelle activité. Alors est-ce qu'elle sera portée par Biosolidaire ou elle sera à côté de nous, on ne sait pas. Mais l'objectif, c'est bien de changer d'échelle la distribution de produits en circuit court, de produits bio, locaux en circuit court. Même chose, tout simplement parce qu'il y a une vraie demande et que nous on pense que c'est bon pour la planète en termes d'alimentation, de production bio, mais c'est aussi notre cœur de métier en tant que jardin de Cocagne, des emplois, un potentiel d'emploi important pour une structure d'insertion. Ça va nous permettre de développer de nouvelles compétences et d'accueillir plus de personnes, soit dans la structure, soit dans une structure associée qui serait à côté de nous. Et en quoi vous placez dans un territoire donné avec un service apporté au territoire? Alors la notion de territoire, évidemment, la notion de système alimentaire territorial, de projet alimentaire territorial, elle est fondamentale. La question aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est de quel territoire on parle. Il y a le territoire de production, il y a le territoire de la distribution, il y a les territoires politiques. Il y a tout un tas de territoires qui se mêlent et qui se chevauchent. Donc c'est un des gros enjeux du développement de ces systèmes. C'est comment faire que tous les acteurs travaillent ensemble. On a la chance sur Blois d'avoir une très bonne relation avec l'ensemble des acteurs et c'est plutôt eux qui nous ont sollicités pour réfléchir à ce projet. Donc la notion de territoire, elle va se construire avec les partenariats des collectivités territoriales. Et d'après vous, pour un jardin qui voudrait se lancer dans une aventure similaire, quelles sont les étapes à pas manquer ou les facteurs clés de réussite? Oh, il y en a beaucoup. Les étapes à pas manquer, c'est ça. Je pense que la première, c'est qu'il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table, avoir un pilotage clair du projet, parce que il faut faire attention de mettre trop de gens autour de la table qui n'ont pas les mêmes objectifs, par exemple. Et puis après, il faut voir quelle va être la valeur ajoutée du projet. Il faut que ça permette de rémunérer les producteurs, il faut que ça permette aux enfants de manger mieux dans les cantines ou aux particuliers de pouvoir s'approvisionner en produits locaux de qualité. Donc sur chacun des sujets, il y aurait beaucoup à dire et je pense qu'il faut prendre son temps. Ce qu'on a dit, c'est prendre son temps, rencontrer des gens qui travaillent sur ces sujets-là, se rencontrer entre porteurs de projets. En tout cas, c'est ce que moi je préconise au niveau du réseau Cocagne, parce que ça, justement, les écueils sont nombreux, mais en même temps, on est dans une opportunité extraordinaire en ce moment. Les élus ont pris conscience, le grand public est dans demandeur de produits, l'agriculture est en crise, donc en tant que jardin, on peut vraiment avoir un rôle à jouer. Et je pense que voilà, il va falloir prendre un par un chacun des problèmes, mais on est en capacité d'avancer sur ces sujets-là et d'avoir un rôle majeur.